Et là, ce qu'on a vu sur le stade nous rassure et d'ici 15 jours, tout sera fini, donc c'est parfait. Mas ainda há algumas coisas a fazer, né? O que precisa mexer ainda? Tout le gros œuvre est terminé. Là maintenant, c'est plus les aménagements, mettre les casiers, mettre le sol plastifié pour que les joueurs puissent marcher avec les crampons dans le vestiaire et amener les tables de massage et les autres éléments. Donc c'est que de l'aménagement mobilier, donc ça va être très rapide. Queria saber se não é um pouco tarde a França chegar no dia 9 de junho no Brasil com o jogo no dia 15. Alors en fait, nous on se base sur ce que nous demande notre médecin. Et notre médecin il nous dit qu'il faut, pour s'adapter au décalage horaire, 1 heure par jour. Donc il y a 5 heures de décalage horaire, on joue le 15, donc on arrive le 9, on a même une journée de plus. Donc non, c'est parfait. Existe a possibilidade da França fazer um amistoso com o Botafogo na preparação para a Copa do Mundo? Non. Non, en fait, on joue le 8 contre la Jamaïque à Lille. Après, on part pour le Brésil, on arrive le 9 au soir. En revanche, ce qu'on a demandé au club du Botafogo, c'est potentiellement pour les joueurs qui n'auraient pas joué le 15, le 20 et le 25, d'avoir le lendemain du match une opposition, mais forcément à huis clos, contre une équipe de jeunes du club. Bom, é a sua última visita antes da vinda da equipe, não é? En fonction des rapports qu'on aura, des photos et des vidéos qu'on aura, des travaux, oui. E eu queria saber qual é o clima da França com relação a Ribeirão Preto. As pessoas estão querendo saber onde é Ribeirão Preto, o que é Ribeirão Preto. Qual é o clima do francês para a seleção française em Ribeirão Preto? Virão muitos franceses? Ouais, on va être très très honnête, avant qu'on choisisse Ribeirão Preto comme le lieu d'hébergement de l'équipe de France, ils ne le connaissaient pas. Donc maintenant on leur dit le plus grand bien de la ville, des gens avec qui on travaille comme Ronaldo, et donc du coup vraiment ils ont envie de venir et de venir notamment voir l'entraînement de l'équipe de France, puisqu'on va ouvrir le premier entraînement le 10 juin à tous les gens qui voudront venir voir l'équipe de France. Il n'y a pas beaucoup de pays qui vont le faire. On va essayer de le reproduire, donc on fait tout pour que les Français viennent nous voir chez vous à Ribeirão Preto. Qual é o maior legado que ele acha que pode deixar a França para Ribeirão Preto, no caso também específico para o Botafogo? Alors pour Botafogo, c'est la rénovation complète du vestiaire. Ça nous paraissait la moindre des choses que de laisser un héritage de football au club du Botafogo qui nous accueille. Et après, pour la ville de Ribeirão Preto et pour le tourisme et l'économie, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se renseignent ou sur le nombre de personnes qui vont venir au Brésil et qui vont suivre l'équipe de France à Ribeirão Preto. Rien que nous, on apporte 50 personnes et plus de 300 journalistes qui, soit tous les jours, il y en a 180, soit de façon ponctuelle, vont venir et vont parler de Ribeirão Preto. A FIFA manda que seja feito pelo menos treino aberto aqui. A França pretende atender a isso ou pretende abrir mais treinos para que a população veja os jogadores de perto? Oui, sim. On va ouvrir d'autres entraînements à la ville et au public de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto espera pelo menos 20 mil franceses para acompanhar a França. Se ele acha que esse será um número que poderá vir ou menos ou mais. Je pense que ça va dépendre du résultat sportif. On sait aujourd'hui que sur les 3 premiers matchs, donc des gens qui vont venir à Porto Alegre, à Salvador et Rio, il y a plus de 25 000 Français qui vont se déplacer de France pour venir voir les matchs, plus la communauté française au Brésil. Après, savoir si tous les gens vont venir à Ribeirão Preto.